Polosa. Et si Malisute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu ma ligne kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah. Oh, nous avons la range. Comment coquette. Ah ouais. Ni oyumi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette. Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Comment allez-vous? Moi, je me porte à merveille. D'abord, cette information, la manchette. Meeting à Triomphal, les prières au stade de Martyrs. La question du premier numéro de Critique Info de ce jeudi est bel et bien la suivante. Félix Tshisekedi et Bemba Jean-Pierre, est-ce un bras de fer ou coïncidence des calendriers? La deuxième partie de cette émission, bien évidemment, Critique Info numéro 2, nous allons parler de l'accord entre le FCC et Cash. Bientôt, la fumée blanche, mais encore un petit hic autour d'un ministère régalien. Troisième partie, la présidence. Fachi dit son mot sur le viol de 13 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Revenons, le sommaire, meeting à Triomphal. Prière au stade de Martyrs. La présidence de la République s'implique. Compromis trouvé entre le FCC et les Cash. Sami Badibanga exige une table de réconciliation. C'est la prospérité que le titre. Le Copirep prépare la régie des eaux à s'insérer à nouveau au cadre institutionnel du secteur de l'eau en RDC. Parlons aussi du rétablissement de la paix. Lutte contre Ebola, Boussa Niamoussi exprime sa ferme volonté d'accompagner Félix Tshisekedi. Denis Kambaï en paye le frais. Impact News, le révérend Poy rate l'occasion de se taire. L'ombre de Guy Bampaté gêne la relance de l'ONAPAC. Benoît Luamba avoue son échec. Plus de 50 agents en congé technique, injustice au gouvernorat du Kasaï, Bande Kobalandi Mbote. Prenons le premier sujet, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, un bras de fer ou une coïncidence des calendriers. D'abord sur la forme, il faut le dire. Le jour où est prévu le retour de chairman Jean-Pierre Bemba, Gombo, le leader incontestable du MLC et président de ce parti politique à caractère national, en même temps, le même jour est organisée une réunion de prière, une sorte de cuménie ou une sorte de prière écuménique qui met ensemble pratiquement beaucoup d'enfants de Dieu. Eh bien, ils veulent prier ce même jour. Est-ce un bras de fer? Est-ce un moyen de retarder l'avancée ou sinon la popularité de Bemba? C'est une grande question. Est-ce que dans cela, on ne voit pas l'implication du Cash et aussi la confrontation de Cash et la Mouka? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, mais je réfléchirai. Mais je vous permets d'abord de lire ce que la manchette dit et peut-être après, on pourra voir ce que nous allons commenter après. Revenons dans ce qui est dit, c'est dans la page 12. Et la page 12... Meeting à Triomphal et prière au stade de Martyrs. Voici ce que notre confrère de Top Congo FM dit. Beaucoup de monde attendu ce dimanche 23 2019 aux alentours du stade de Martyrs, où face à face, d'un côté Jean-Pierre Bemba, de retour au pays, tiendra un meeting ce dimanche 23 juin sur le terrain boulevard Triomphal, et en face se tiendra la journée nationale d'action des grâces de 10 à 17 heures pour remercier Dieu.
Le meeting est confirmé sur Top Congo FM. Fidel Babala, adjoint au secrétaire général du mouvement de libération du Congo. De retour au pays, le même jour, à 10h, Jean-Pierre Bemba sera accueilli par les Quinois avec des rameaux. Un retour pour lequel, précise Fidel Babala, nous avons déjà eu de réunions sécuritaires, nous avons déjà informé l'autorité urbaine et fait tout ce qu'exige la loi. Nous aurons une autre réunion probablement aujourd'hui pour arrêter des dispositions pratiques. Prière pour la nation au stade de Martyrs, juste en face du meeting de Charman, sera organisée la journée nationale d'action des grâces des 10 à 17 heures. Le Congo a connu beaucoup de problèmes et a risqué la balkanisation avec le complot ourdi, déclare sur Top Congo Apoipan, adjoint au communicateur du comité d'organisation de cette journée. À la veille même des élections, on sentait un ciel rouge. C'est comme si on attendait une guerre civile. Personne n'avait donné la chance d'avoir une belle alternance dans ce pays. On a compris qu'il y a une main invisible qui protège le Congo. Cette main invisible, c'est Jésus-Christ, le chef de l'État. Impliqué, le candidat Félix Tshisekedi lui-même avait promis que s'il passait président de la République, il organisera une journée d'action des grâces qui restera comme une institution. Et donc, le 23 juin de chaque année, on aura à remercier Dieu, à lui rendre grâce pour tous les bienfaits en faveur de la RDC. Une journée à laquelle le transport des participants sera gratuit. Il est vrai, après la lecture de ce message, vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème de calendrier, on va se dire. Mais avant d'analyser efficientement la question, il est important d'aller d'abord voir qui a sollicité la date en premier. Si on s'entend à ce que M. Apoipan, en tout cas je le suis en train de le dire sans état d'âme, si on s'entend à ce que M. Apoipan dit, ça veut dire que M. le président Félix Tshisekedi avait annoncé cela à la veille de son élection, avant même qu'il devienne président, qu'il ferait en sorte d'institutionnaliser, je dirais, cette journée. Mais est-ce que M. Félix avait dit que ça va être le 23? Est-ce qu'il avait dit ça? C'est quand déjà? Je crois le 23, oui. Oui. Le 23, est-ce qu'il avait prévu que ça soit le 23, que ça se passe le 23? Ce sont les grandes questions que les gens devraient finalement se poser avant d'aller dans des discussions inutiles, dire ah non, tiens, Canada, moi, je n'ai vraiment dans mes souvenirs, je n'ai plus la date exacte. Je ne sais plus qui a demandé avant et qui a prévu avant ou qui a prévu après. Seulement, je me dis que celui qui a demandé avant, qui a sollicité la date avant, doit en principe bénéficier de cette journée-là si on ne veut pas avoir une sorte de confrontation et tout. Celui qui a demandé après, qui a sollicité après, on peut lui aussi lui accorder, on peut lui demander justement de voir est-ce qu'il veut bien aller ou pas. Parce que si ça ne se passe pas de cette façon-là, les gens risquent de croire que l'un veut faire face à l'autre, ainsi de suite. Mais allons dans le fond maintenant, allons dans le fond. Ici, vous avez un message simple. Tout est gratuit de toutes les façons. Et au stade, c'est gratuit. Et à Triomphal, c'est gratuit. Il se peut que ceux qui aiment M. Bemba viennent assister à cette réunion, à cette rencontre. Ceux qui aiment la musique viendront aussi assister à la musique. Maintenant, quant aux manifestants de ne pas sortir de leur cadre. Quant aux manifestants de ne pas déranger les autres. Parce que les deux réunions peuvent se tenir sans dérangement, je pense. Les deux réunions peuvent se tenir sans dérangement. Parce que regardez, mesdames et messieurs, ceux qui aiment la politique ne sont pas forcément ceux qui aiment la musique. Sur ce point-là, il n'y a aucun problème. J'estime qu'il n'y a pas de problème. Il y aurait eu problème si c'était une réunion de l'UDPS, par exemple. Alors là, on allait dire, en tout cas là, c'est une provocation. Si c'était une réunion de l'UDPS ou une réunion de l'UNC, ou bref, une réunion ou un meeting du président de la République, on allait dire non, là, vraiment, tout molli. Et puis, tout le monde conclure dans Matou Moli, Kaka Soki, c'est affirmé que M. Bemba avait sollicité la place avant l'appel de la journée où il y a meeting. Mais parce que les Congolais n'aiment pas fouiller, les Congolais ne font pas un effort d'aller trier la bonne information, ils se limitent dans même si on a les réseaux sociaux et Tikali Bongo. Moi, je vous demande, mon frère, consciemment, au fond de ton cœur, avant de prendre position dans l'Ikambu Oyo, essaye d'abord de regarder qui a demandé avant. Qui a demandé avant ne veut pas dire même Yoka qui a lobby avant. Non. C'est au niveau de l'autorité urbaine que vous demandez à vos journalistes, ceux qui distillent généralement Makambo, mingi sur le Kambu Yaba, tout ça qui crie beaucoup. Il faut leur demander la question, posez-leur la question. Dites-leur,
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller au niveau de l'autorité urbaine? Botter là-bas 2 lettres, il y a contre qui les travaille avant. C'est aussi ça un travail d'un journaliste. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Parce que ça, c'est généralement pour créer de la confusion, pour créer la polémique. Ce qui me concerne ici, c'est de parler de ce qui se passe nanou déjà. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment M. Bemba va retarder son voyage, disons, sa rencontre. Et puis, je ne vois pas comment ceux de Martyr vont aussi retarder et le Gonabango. Si j'étais autorité urbaine, j'aurais vu les incidents. Mais je crois même qu'en analysant les 2 événements, on se rend compte que les 2 événements, naturellement, ne peuvent pas opposer les gens. J'insiste. Les 2 événements, naturellement, ne peuvent pas opposer les gens parce que ce sont 2 événements distincts, de natures différentes et même de messages totalement différents. Ici, on loue Dieu, ici, on écoute les messages politiques. Je ne vois pas la contradiction et je ne vois pas comment on va empêcher les gens. Encore que les 2 événements attirent 2 types de personnes. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, il y a des gens qui sont très portés dans ma église que la politique ne leur dit rien. Et vous allez vous rendre compte que généralement, ceux qui vont dans les concerts, il y a des chrétiens, entre guillemets, qui vont dans les concerts des chrétiens, sont la plupart des cas pour la bataille, meeting politique, Penza Mingite. Je ne dis pas tous, mais Penza Mingite. Vous pouvez trouver 2 sur 4 ou 2 sur 5 ne va pas intéressés dans ma musique. Donc, si toutes les 2 organisations et que bien, et vous allez bien. Mais maintenant, voilà mon point de vue. Si le président de la République est invité la journée Wana, je demanderai au chef de l'État de ne pas s'y rendre. S'il est invité, ça, je le dis encore une fois, ce n'est pas de l'évangile. Non, ce n'est pas de l'évangile. Ce que je dis, ce n'est pas la vérité absolue. Ce que je dis, je n'oblige pas au président. Mais si le président peut écouter un Congolais, je lui demanderai, s'il est invité, de ne pas s'y rendre. Dieu, on le prie partout. On peut le prier chez lui, on peut le prier à la maison, on peut le prier dans ta voiture, on peut prier Dieu partout. Et pour remercier Dieu des choses qu'il a eu à faire pour Nambo Canabiso, on n'a pas besoin d'aller au stade des martyrs pour dire à Dieu merci. Le vrai remerciement qu'un peuple réserve à Dieu, c'est la vérité, l'honnêteté et la mise en pratique de son travail. Du commandement de Dieu. N'est pas voler, n'est pas tricher. Mais au-delà de tout, c'est de mettre en valeur les richesses que Dieu a données à ce peuple. Dieu vous a donné les manganèses. Développez ces manganèses-là afin que les manganèses produisent la paix, produisent la quiétude, produisent des industries, afin que les manganèses donnent le boulot aux gens. Dieu a mis le coltan ici chez vous pour que ce coltan-là soit la base de plusieurs industries ici chez vous. Dieu vous a donné les cuivres pour que le cuivre améliore les conditions de vie des gens ici. Dieu vous a donné les diamants, l'or, les os et tout. Dieu vous a tout donné. En réalité, Dieu a donné le paradis en Afrique. Moi, je crois même que quand on parle du paradis, peut-être qu'on parle du Congo, mais qu'il faudrait que la voile du mensonge tombe, la voile de l'hypocrisie tombe, la voile Yamabé est tombée. Tous ces gens qui vont à l'église, qui lèvent leurs mains, qui prient, qui citent le nom de Dieu, la plupart des cas des impudiques, la plupart des cas des corrompus, quand je dis impudiques et corrompus, pas des gens en voie de transformation, non, mais des gens en voie de consolidation. Ce sont des gens qui veulent avoir un brevet, un diplôme de la mendicité, un diplôme du vol, un diplôme de corruption. Ce sont des co-auteurs du mal, mais ce sont ces mêmes personnes qui crient le nom de Dieu, qui crient, qui chantent le nom de Dieu. Et du coup, ça devient des assemblées, des hypocrites, des gens qui ne font que parler de Dieu, mais qui n'ont pas Dieu en eux. De toutes les façons, ils ne le connaissent pas. Parce que la parole de Dieu dit, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, quand quelqu'un est encore dans le mal, ce qui n'a pas encore rencontré la vérité, parce que lorsque vous la rencontrez, votre vie change, votre capacité de raisonnement change, votre intelligence est renouvelée. Ça veut dire ce qui était bien pour vous hier deviendra de la boue aujourd'hui. La corruption qui vous faisait vivre, la corruption qui vous faisait acheter des voitures, la dictature que vous aviez hier, la mauvaise foi que vous aviez, le mauvais comportement vous allez vous rendre compte que quand vous aimez Dieu et que vous donnez votre vie à Dieu, tout ça change automatiquement. Votre perception ainsi que votre conception change. Vous devenez une nouvelle personne. Vous devenez des magistrats sérieux, vous devenez des militaires honnêtes, vous devenez des policiers intègres, vous devenez des professeurs dignes et vous devenez des parents assidus et des parents affectueux et des parents vrais. Vous devenez des jeunes filles responsables et bref, on a une société de vérité, une société assise sur les valeurs. Mais maintenant, quand on pense qu'il faut aller faire ça à l'église pour montrer à tout le monde qu'on aime Dieu, la foi n'est pas déclarative. La foi est appliquée. On applique la foi.
La foi n'est pas déclarative. Tu ne peux pas crier aux yeux de tout le monde, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, c'est pas important. Dieu nous demande d'entrer dans nos maisons, de fermer nos portes et de le louer là-bas, de le prier là-bas. Parce que lui qui entend dans le secret connaît notre attitude. On ne peut pas être un peuple déclaratif qui parle au cœur de Dieu, mais qui ne fait absolument rien. Moutema mabe epai, koina baninga epai, jalousie epai, kindumba epai, moibi epai, lokeseji epai. Alors tout ça, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc je crois humblement que ce n'est pas toujours de dire à Dieu, tolingi, tolingi, tolingi. Je crois que le président de la République, vous pouvez faire votre prière dans votre chapelle. Faites ça dans votre chapelle, priez, mais ceux qui vont organiser meeting, fête Nabango, ceux qui paient soirée Nabango ou même culte Nabango, ce jour-là, oui, eux peuvent le faire. Mais vous, monsieur le président, je vous conseille, comme Congolais, comme citoyen de votre pays, je vous dis, monsieur le président, n'y allez pas. Parce que si vous allez, si vous vous rendez là-bas, les gens vont dire « Yo, mouto organisé yango » et au sali yango pour contrer M. Bemba. Ça rentre dans la consommation populaire. Et ce sont des mots, des choses qui n'aident pas à la cohésion nationale, qui n'aident pas à la cohésion dont vous dites que vous vous battez pour une cohésion nationale. Alors nous devons éviter des choses qui peuvent encore déranger cette même cohésion. Dans un cadre normal, rien ne vous interdit d'aller là-bas. En tout cas, monsieur le président, soyez-en sûrs. Rien ne vous interdit d'aller là-bas, passer le temps avec les frères, communier, prier, rien ne vous interdit. Seulement, je me dis, si vous allez, le message qui s'envoie, c'est bien pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais le message que vous envoyez pour ceux qui sont à l'extérieur, pour qui vous êtes aussi président, est un message un peu de déception. Or, quand on est président de la République, on est fédérateur, n'est-ce pas? On évite de poser tous les actes qui peuvent entacher même cette sorte de crédibilisation ou cette sorte de cohésion. Donc, vous ne perdrez rien en n'allant pas à cette manifestation. Vous gagnez en plus beaucoup d'ailleurs, parce que les gens vont se taire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous-même, vous n'étiez pas là. Mais est-ce qu'il faudrait-il que votre femme parte ou pas? Moi, maman Denise peut partir. Enfin, madame Denise, elle peut partir. Elle peut participer à cet événement. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez ne pas vous rendre. Et vous et votre directeur de cabinet. Comme ça, vous serez neutre. Ou alors, si vous y allez, j'aurais souhaité, si ça ne dépend que de moi, encore une fois, j'aurais souhaité que vous puissiez faire aussi un tour au niveau de la Mouka. Parce que vous êtes président de toutes les façons. Et je ne vois pas M. Bemba vous refuser d'aller sur son podium. C'est vrai, beaucoup de gens vont dire non, mais c'est trop. Non, vous savez, Nelson Mandela a demandé d'aller rencontrer un opposant farouche. Et il a dit lui-même qu'il était prêt à le faire à genoux. Je pense encore à plusieurs fois où pendant que le noir était abattu, Martin Luther King continuait toujours à demander au bon sens, à rappeler au bon sens. Ce sont eux qui sont allés rencontrer le shérif dans leur bureau. Je pense encore à beaucoup d'autres leaders, à Mère Teresa, à beaucoup d'autres gens qui étaient des grands esprits qui allaient rencontrer leurs oppresseurs, ou disons ceux qui n'étaient pas avec eux, ou disons leurs opposants. Je crois aussi, combien de fois Martin Luther King, parce que nous tous nous battons pour une chose, Félix Tshisekedi se dit, je me bats pour un Congo meilleur. Bemba dit, je me bats pour un Congo libre. Donc nous tous, nous avons un intérêt commun, c'est le Congo qui doit gagner. Alors si le Congo doit gagner, on doit se mettre ensemble pour que le Congo gagne, n'est-ce pas? Alors maintenant regardez, nous sommes aux États-Unis. Martin Luther King estime que le noir doit être libéré. Mais il pense que la méthode, c'est la méthode de la paix, la pacification, la paix et tout le reste. Et vous avez Malcolm X qui pense que le noir doit être respecté. Et pour ça, il faut la violence, répondre à la violence par la violence. Les deux voulaient tous une même chose, la liberté de noir. Mais ils avaient deux méthodes totalement différentes. Mais vous allez entendre dans les discours de Martin Luther King, il respectait beaucoup plus son homologue. Disons, celui qui se battait aussi pour la même cause. Même si avec un autre armement ou une autre méthode. Humblement, j'estime que si le président se rend dans le stade, en tout cas les 10 dernières minutes, ou les 15 dernières minutes, à Kendepe, na place Yalamuka, qu'on ça Jean-Pierre Bemambote, et qu'on se na bandeko congolais, même si les gens crient, nommer, ça rentre encore dans la force du président de la République. C'est ça que les gens oublient, c'est ce qu'on appelle perdre pour gagner. C'est ça qu'on appelle perdre pour gagner. Figurez-vous que ce sera la première fois de la vie du Congo qu'un président de la République parte là où on l'insulte. Ça sera la première fois. Et s'il y va, mais quand même qu'on scande des chansons, par exemple, trahi, et ainsi de suite, ça restera dans l'histoire qu'un président avait tenté une réconciliation publique. Vous savez, quand on est extrêmement grand, l'humiliation, ça ne compte plus. Quand on est extrêmement grand, l'humiliation, ça ne compte plus. Si j'étais le conseiller du président, je lui aurais demandé, monsieur le président, ce jour-là,
Tu peux aller à l'église et après l'église, tu vas dans la Mouka. Maintenant, imaginez la scène. Président Koti Nini, Bagangi, nommé. Et puis il leur pose la question. Tête à tête. Pour sauver le Congo, que voulez-vous? Les gens vont dire démissionner. Il leur pose encore la question. Ceux qui ont démissionné, même si beaucoup de question Siliwana. Débat fin. Débat est sous Kiwana. Il n'y aura plus une autre réponse. Parce que si vous ne voulez pas que les autres prennent le pouvoir, il n'y a pas un mécanisme qui fera en sorte que Martin Fayulu prenne le pouvoir tout de suite. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, dans la logique actuelle, si le président Félix Tshisekedi démissionne, c'est le président du Sénat intérimaire qui aura le pouvoir. Et si c'est lui qui a le pouvoir, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Ces gens-là n'ont pas peur de violer la loi. Ils n'ont pas peur de violer la Constitution. Ils peuvent vous imposer un état d'urgence, vous n'avez aucune idée. Ils peuvent vous créer des guerres à l'est du pays comme ça. Donc, comme si une situation, il y a état d'urgence, alors on change tout, on militarise tout, et tout change, toujours qui comptait à zéro, et toujours qui est opposition aux Arnatines à Moroté. Et donc, moi, je crois humblement que ce que je viens de dire tout à l'heure, ce n'est pas, je dirais pas ce n'est pas ça. Il y a un des autres déterminés, réussite, non. On peut prendre, on peut laisser. Mais j'ai proposé, à mon avis, pour que Marambo Moussoussou ait changé. Alors, il y a aussi une autre nouvelle, c'est la prise en compte de la décision de M. Mboussa Niamoussi, à Salaki Letranaye, à Tkomeli, informé le coordonnateur, il y a la Mouka, qu'il faut qu'il parte. Donc, il prend congé de la Mouka et puis il s'en va. Mais en réalité, il y a des gens qui racontent beaucoup sur leur vie. Non, mais écoute, ceux qui Moussa Kei, la Mouka est Koufaté. C'est cette manière-là, cette mentalité-là qui affaiblit même un groupe. Un groupe tient par tout le monde. Le groupe est tenu, le groupe est uni par la force de tout le monde. Vous ne devez pas avoir les idées de négliger les gens. C'est ça une mauvaise manière dont nous avons au Congo. Nous, on pense que c'est nous qui formons tout et tout. Et nous avons des choses qu'on raconte beaucoup. Oh non, la Mouka est l'état d'esprit. Quel état d'esprit est dans la Mouka? Sinon, Cash va dire aussi Cash, c'est l'état d'esprit. Vous allez refuser à Cash l'état d'esprit et accepter à la Mouka l'état d'esprit? Ça, c'est un mensonge. On se ment à nous-mêmes. On se trompe à nous-mêmes. C'est là le plus grand problème. Oh non, la Mouka, c'est un état d'esprit du peuple. Un état d'esprit du peuple. C'est quoi un état d'esprit du peuple? Et c'est quel peuple en réalité? C'est quel peuple? Parce que lorsque vous allez au PPRD, ils vous disent qu'ils ont le peuple. Lorsque vous allez à l'UDPS, ils vous disent qu'ils ont un peuple. Lorsque vous allez à la Mouka, ils vous disent qu'ils ont un peuple. Ce n'est pas tout le monde qui est contre Félix Tshisekedi. Ce n'est pas tout le monde qui est contre l'UDPS. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est contre la Mouka. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est contre l'attitude de M. Mboussa Niamoussi. Seulement, il faut dire aux Congolais une chose, nous devons être humbles dans nos affirmations. Soyons humbles parce que dire aujourd'hui que derrière Koutota Mboussa Kei, Adakatumbia Kei, Totikali, la Mouka Tikali, ça veut dire quoi? La Mouka Tikali, ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas négliger les autres. Seulement, il faudrait trouver des vraies questions. Pourquoi les gens partent? Généralement, les gens partent pour plusieurs raisons. Si les raisons ne sont pas fondées, si le but pour lequel on poursuit n'est pas le même, si le combat n'est plus le même, ou s'il y a mépris, ou il y a doute dans le cœur, dans les chefs des dirigeants, ça amène toujours dans la dislocation, il y a modèle Luana. Aujourd'hui, vous dites que Mboussa Kei, ça ne change pas dans la Mouka, ça ne fait rien, et changer le Romogote. Ok, demain ça sera Katoum, vous allez dire quoi? Et on s'appelle le Romogote Kei. Et puis quand c'est Bemba qui partira, vous allez dire quoi? Et on s'appelle le Romogote. Et le jour où lui-même Fayulu partira, vous allez dire quoi? C'est le peuple, c'est le peuple. Non. Je crois humblement qu'on doit reculer et essayer un peu de regarder pourquoi les gens partent. Qu'est-ce qui fait que les gens partent? Les raisons pour lesquelles les gens partent, nous connaissons tous ces raisons-là. Mais seulement il faut dire que si nous voulons avoir un pays, si nous voulons avoir un pays sérieux, nous devons d'abord commencer par composer des vrais partis politiques qui devront être animés par des vraies personnes. Lorsque un parti ou une corporation ou une plateforme politique n'arrive même pas à définir sa propre politique, n'arrive même pas à définir ses thèses, ses antithèses, n'arrive même pas à définir son planning, alors c'est compliqué. Et malheureusement, le peuple congolais dans son ensemble, et ça je l'ai remarqué, même en Europe ou ici, le peuple est toujours autour des hommes. C'est ce qui est malheureux. Le peuple est toujours autour des hommes. Et les gens sont tellement susceptibles, quand vous parlez des hommes, ils sont tout de suite excités, ils ont envie de réagir. Et c'est assez compliqué et complexe, quoi. Vous allez voir quelqu'un dire, moi je n'aime pas le MLC, mais j'aime Bemba. Mais qu'est-ce que Bemba va faire pour vous, mon frère? S'il meurt aujourd'hui, qu'est-ce qu'il arrive? S'il meurt, ou si une maladie le frappe, qu'est-ce que ça devient?
Moi, l'UDPS, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est Félix Tshisekedi que j'aime. Non, mais l'homme change au gré du vent. L'homme, ça change toujours. Mais il y a les idéologies qui ne changent peut-être pas. Le principe ne change pas. Mais généralement, les hommes, ça change. C'est pourquoi les Congolais, vous allez voir, ils sont toujours derrière les hommes au lieu d'être derrière les idéologies. Et c'est là le plus grand problème. Si vous posez à ceux qui sont à la Mouka, et même ceux qui sont dans Cash, posez-leur la question. Qu'est-ce qui vous lie dans la Mouka? Qu'est-ce que vous aimez dans la Mouka? On vous dit la vérité des urnes. Bon, la vérité des urnes, c'est quoi? C'est quel combat? C'est quelle idéologie? Oh, le rétablissement de l'ordre congolais. Est-ce qu'on a rétabli déjà l'ordre dans les urnes? Vous avez déjà vu ça où? Dans quel pays? Vous venez de l'occupation et on rétablit l'ordre par les urnes. Et ces élections ont été organisées par celui qui ne voulait pas partir. Mais vous estimez quand même que vous allez changer l'ordre comme ça? Non, mes frères. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce que je dis aux Congolais, il ne faut pas qu'on se leurre. Vous demandez aux gens pourquoi vous soutenez Cash. Non, parce que Cash a le pouvoir. Mais avoir le pouvoir n'est pas une idéologie. On a eu le pouvoir pendant 18 ans, qu'est-ce que ça fait? Il y a quelqu'un qui a eu le pouvoir pendant 32 ans où il a amené le Congo. Le problème, ce n'est pas d'avoir le pouvoir. Le problème, c'est d'être derrière les idéologies. Et mais malheureusement, les hommes politiques au Congo ont compris. Ils ont amené ce que moi j'appelle la wengetisation. Ils ont amené ils ont amené un peu le ndombolo en politique. Ils sont dans le folklore. Vous voyez que leur attitude, c'est presque la même chose dans un politicien. Il y en a qui marchent pieds nus, il y en a qui marchent torse nu, il y en a qui crient, qui vocifèrent. Bref, leur attitude, c'est la même chose. Na politique. C'est presque la même chose. Vraiment presque la même chose. Vous risquez de trouver même les politiciens qui se comportent de façon folklorique que le catalogue musicien Mangomoko. Donc on a presque la même chose, une sorte de la musicalisation à la con, et on a mis ça en politique, malheureusement. Et donc les gens suivent ça. Et quand tu parles, par exemple hier j'ai parlé des gens, mais après quelqu'un m'appelle, il me dit non Christian, tu sais pas que Etienne Tshisekedi était allé rendre visite à M. Bemba. Je dis mais c'est pas possible. Je parlais de Félix Tshisekedi, pas de Etienne Tshisekedi. Et puis après, oh non, oui, lui aussi il était allé. Bon, moi, encore que je le dis hier, je ne suis pas, comment on dit, je ne connais pas tout. Non, je ne connais pas tout, j'ai beaucoup d'insuffisance aussi. Donc il arrive que je me trompe aussi. D'ailleurs c'est fréquent que je me trompe. Parce que je ne suis qu'un homme. Et donc, si tu penses que tu as eu une vidéo, une photo de M. Félix Tshisekedi à la prison, M. Bemba, ce n'est pas un problème. Tu l'envoies, on va diffuser. Ou tu l'envoies, on va analyser. Ou tu peux me ça va problème. Mais dans le cas Christian, dans le cas imaginer, dans souvenir, dans la photo, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont la gâté. Parce que la prétention, c'est de croire que ce que tu ne connais pas n'existe pas. Non. Ce que tu ne connais pas existe peut-être. Donc j'estime humblement que on a évité Ezalaka. Donc voilà pourquoi je me dis encore une fois, mesdames et messieurs, politique auto mener na mboka pour que politique yango simba, il faut bateau bazala na bomoko. Bateau bayeba eloko nini bango balingi. Totika koganga provocation place provocation ezate. Totika koganga que mabe komi place mabe komi na noté. Dans la situation moko fragile, nous sommes dans une situation extrêmement fragile et le pays n'a pas besoin de division encore une fois. Donc, ceux qui bateau baké mukoloana dimanche tango kende koyamba Mwanambuka, Jean-Pierre Bemba, Ouazana droit bayambaye, na ba honneur naye, adala qui arrêté injustement na CPI, baboya kota ba élection. Kapamba, donc pour rien en tout cas. Ils ont refusé que M. Bemba se présente dans l'élection. Pamba, kapa bango balingi. Mbala liboso na bota depuis na botama na yoka na vie na que subordination et la corruption. Première fois dans la vie. Na yoka bino kandengwana. M. Bemba quand il reviendra, bana Congo, bokene koyambaye na luzito nyonso, na bolingo nyonso, na limemia nyonso. Oba okene koyamba M. Jean-Pierre Bemba, bakene koyambaye. Jean-Pierre Bemba za motombo kité, aza motomael. Donc allez l'accueillir dans la dignité, dans l'amour et Bemba banzembo malunga, o kosala kende ko na bino ya malamu. Makambo ko fingate, makambo pe ko ganga ganga banzembo mabe ezate. Deuxième chose, ce qui peut occueillir ko beta musique na biso, ko yoka musique na biso, ko sambela ezape mabete. Mais tant que tu as sambela, tu sambela pe na boboto, mbizali pe bongwana. Et d'accord, tu que tu koti balêtre pour boliaka bambongo parce qu'on connaît comment ça se passe ces histoires là. Ils font leur campagne pour la plupart des cas pour bouffer l'argent. Ça, ce n'est pas bien et ce n'est vraiment pas bien. Quand on va pour prier, tu prier penda pe solo, mité manabiso pe bongwana. Ba pasteur pe botika mabe bo sala, ba ndeko pe ya ba fidèle pe to tika mabe.
tokende kosambela na bolingo et kozala malamu. Donc voilà un peu moi par rapport à eux kosalema jour nazo mona problème te. Ceux qui batunyo so ba garder ba bande na bango na moni place problème koyate. Mais ceux qui batu ya meeting, bo pekisa batu musique bakota nde komi mabe. Ceux qui pe komi batu musique, bo komi ko pekisa batu meeting bata la musique meeting na bango nde komi penza mabe. Donc toki ko garder toutes les deux cérémonies. Na ndenge moko et kozala pe bien. Bo ki pe ko ya bo sisi na culte na bino, bo participer na meeting, bo tali pe meeting. Bon, qui peut continuer sa meeting, bon, si tu peux meeting, bon, continuer concert. Je crois qu'on peut faire tous les deux sans vraiment avoir de l'opposition. Voilà, botika comme on a problème, place problème, exact. Nzambe batela bino nyonso, on se retrouvera très prochainement. Déjà na lobina bino que na deuxième partie, tokuta na bino. Nzambe batela bino nyonso. Kimia pe bolingo, onte ya mabota mwabino. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Polosa et simba lisute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter Polosa oli na bacha bani na kale na lemo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ouais ni yo mikaka vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.